Hey, salut amis, aujourd'hui on va reparler du film Cuties, mignonne en français. Oui, alors on s'est tous fait niquer par ce putain de film. D'abord on voit la bande-annonce et c'est comme ça, tu réagis en disant putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, des fillettes de 11 ans qui twerk. Oh mais les gens ils t'ont grave kiffé, tu vois tous les likes qu'on a eu. Ensuite tu entends du coup la réalisatrice qui s'exprime en disant non mais c'est pour dénoncer l'hypersexualisation des enfants. Our girls see that the more a woman is overly sexualized on social media, the more she is successful. Today, I can use my voice, my art, to share my vision of femininity, my fight for women's freedom in society and in our minds as well. We are able to see oppression of women in other cultures. But my question is, isn't the objectification of women's body that we often see in our Western culture not another kind of oppression? Et là, maintenant, il se passe pas mal de choses, notamment sur la scène internationale. Alors, avec les États-Unis, où il y a des hashtags comme cancel Netflix, tout ça, pour faire annuler en fait ce film, et de l'autre, notamment pour pédophilie et pour hypersexualisation. Et de l'autre côté, on a aussi la Turquie, qui a été interdit le film, où il y a l'islamophobie et la pédophilie. Et il fallait que je réagisse par rapport à ça, parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, on a un film qui dénonce l'hypersexualisation, qui pour ça souhaite choquer l'opinion, et pour autant, on souhaite faire interdire ce film-là. Donc on va voir ça dans cette vidéo, et puis bah voilà. Sache avant tout que je fais des vidéos tous les jours, alors tu peux t'abonner, cliquer sur la cloche, on est bien, et puis bah on se fait plaisir, on élève un peu la réflexion, on essaye un maximum de se développer personnellement, et une vidéo par jour, c'est assez utile, tu vois, ta petite dose quotidienne, on est bien. Alors, comme tu le sais, j'ai fait une première vidéo où je disais voilà, je suis tombé sur la bande-annonce et je dis oh putain, c'est quoi cette merde? Ensuite, bon bah voilà, c'est vrai que Anal Génocide a très bien analysé cette vidéo en disant bah voilà, les cons sont de sortie. J'en faisais partie. Le truc où en gros tu réagis au premier truc et tu dis oh non, c'est la merde, alors que quand tu réfléchis, tu écoutes la réalisatrice, tu te dis finalement, c'est pas si mauvais que ça parce que bon, son intention peut paraître bonne de dénoncer l'hypersexualisation qui est un réel problème de notre société. Tout est sexualisé et maintenant on en vient à un point où même des gamines de 11 ans sont sexualisées. Ce qui se passe, ce qui se passe dans le film, c'est que du coup, il y a des scènes qui ont fuité sur internet, tu t'en doutes, et qui sont des plus choquantes. Tu peux pas les regarder sans être à l'aise là-dessus. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour les mignons. I know my she got you on fire. Give me more. I know my she got you on fire. Bones back on them jails like a no tie. Think you know I'm idiot, I'm witty. So right. Voilà, on se retrouve. Ah, c'est très perturbant. Je sais pas comment si t'as regardé ça, comment t'as trouvé ça, mais moi je trouve ça ultra perturbant. Alors, des gamines qui twerk, ok. Déjà, pour dénoncer l'influence des réseaux, ok. Ça, comme quoi, les enfants sont manipulables et compagnie. Le problème, c'est qu'elles sont quand même dans des tenues particulièrement sexuelles. Et à ça se rajoute en fait la photographie et compagnie pour les parties génitales. Selon PTC, les jeunes actrices ont été formées à des routines de danse hautement sexualisées, ont reçu des lignes avec des langages grossiers et vulgaires, y compris des fuck, et ont été faits pour porter des vêtements révélateurs. De plus, dans une scène, Amy est montrée en train de baisser ses sous-vêtements pour photographier ses parties génitales pour la publier en ligne. 11 ans. Qui est quand même relativement déplaisant. Un enfant qui se prend les parties intimes pour mettre ça sur internet et compagnie, enfin, je sais pas comment trouver ça. Alors c'est vrai que ça existe dans la vraie vie, le problème, c'est vrai que c'est intéressant de dénoncer ça, mais j'ai un souci en fait avec le concept même en fait où c'est du naturalisme, c'est le fait de montrer la réalité pour choquer. J'ai un souci avec cette façon de faire parce que faire une dénonciation de la société, parce que imaginons un film où en gros on a un... Alors attention, hein, ce que je veux dire ça va être cru. On va prendre un film, on veut dénoncer la pédophilie et l'inceste, ok ?
Petite scène au passage qui va bien légitime. Tu vois donc le pédophile avec un gros plan qui pénètre la petite fille ou le petit garçon, peu importe. Et ensuite, gros plan sur le visage de l'enfant en pleurs avec, tant qu'on y est, on voit le sang et compagnie. Oui, voilà, tu vois, ça représente bel et bien la réalité, tu vois. Ça dénonce aussi. Ça choque, ouais. Pour autant, est-ce qu'on a envie de voir ce genre de choses? Est-ce qu'on peut cautionner ce genre de choses? Non. Moralement, c'est pas acceptable. Et c'est là le point sur lequel j'ai envie de réagir, c'est que c'est bien beau de s'attacher avec des belles intentions si on fait le contraire ensuite. Et c'est un point qui m'énerve particulièrement avec les dérives féministes, les dérives progressistes et compagnie, c'est le fait de s'acheter une bonne conscience en disant voilà j'ai une bonne intention, ça va suffire. Non, on oublie le dicton assez connu sur ça, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est exactement ça, c'est que les conséquences des bonnes intentions, c'est il y a l'acte qui compte, la bonne intention aussi, parce que si tu comptes faire des choses négatives pour atteindre un objectif positif, c'est pareil. Il faut deux choses élémentaires pour bien se sentir, c'est avoir une bonne intention et avoir un résultat positif et bon. Là, on a de la bonne intention, à la limite, je veux bien croire la réalisatrice. Le reste, je pense pas. Tu vois. Je pense qu'on est très éloigné de ce point de vue-là. Et ça me débecte de voir des gamines se trémousser. On s'en prend déjà tout le temps avec Instagram, YouTube, TikTok qui fait des trucs des plus... Ah oui, parce que TikTok, évidemment, ça explose sur ce genre de choses. Au moment où je te tourne ça, du coup, voilà, on a ce genre de choses. Et tu te rends compte que le lundi, tu sais... Alors, je fais une aparté, tu me permets, mais tu vas pour te rendre compte à quel point, finalement, ce genre de film ne sert pas à grand-chose. Parce que... On est le lundi 14 septembre, il y a ce Libération, nanana, où en gros t'as des gamines du collège et du lycée qui décident de se foutre à moitié à poil dans les tenues les plus vulgaires pour décider d'aller soutenir, parce que voilà, on peut s'habiller comme on veut au collège et au lycée. Cette mentalité-là, le mon corps, mon choix est là, probablement le truc le plus abject que j'ai pu entendre. Il faut bien... Alors, déjà, l'éducation, ok, c'est un droit. Un droit inaliénable, excuse-moi, pour les êtres humains. C'est inaliénable. Tous les humains ont le droit à une éducation. Cependant, avant d'être même un droit, c'est une chance, c'est une opportunité, la connaissance. Je suis le premier à dire que le collège et le lycée, les connaissances qu'ils donnent ne sont pas les bonnes et la mentalité qui est derrière n'est pas la bonne. Mais là, clairement, on oublie, ne serait-ce que cette opportunité, qu'à côté de ça, il y a des pays, il y a des endroits où les personnes ou des êtres humains n'ont pas accès à cette connaissance. Et le fait de vouloir manifester en mode « Ah, ça y est, c'est mon corps, c'est mon choix, je me balade en pute dans ce genre de choses », non, je suis désolé, je peux pas. Je peux pas cautionner ce genre de choses. Alors le film Cuties qui dénonce, tu vois, ça fait un énorme tollé, et à côté de ça, il y a quand même ce genre de comportement qui est complètement accepté. Au bout d'un moment, non. Il y a un moment où il faut dire, ça suffit. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire en tant que personnes qui s'intéressent au développement personnel, qui prenons principalement le NoFap, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On dit, bah non, voilà, moi, ok, vous faites de la merde dans votre coin, ok, faites votre merde. Allez. Voilà, moi je fais les choses, je travaille pour moi, je m'améliore pour moi, et je me garde une morale saine, et j'applique ma morale. Je m'achète pas, tu vois, cette moraline, tu vois, j'ai pas cette moraline où en gros, voilà, je dis que ce que je fais c'est bien, mais au final, tu vois, c'est les conséquences, tu vois. Je reviens un petit peu plus tôt dans la vidéo, parce que j'avais pas fini, je me suis interrompu moi-même, tu me connais. Où en gros, t'as le besoin de t'acheter une putain de morale pour faire les choses, alors qu'au final, voilà, t'as pas... les personnes qui font les choses bien ne s'achètent pas de morale. Elles disent pas, voilà, c'est une bonne intention ce que je fais. Non, c'est pas comme ça. Les êtres humains qui sont les plus respectés par rapport et qui sont très objectivement, le plus objectivement possible, c'est-à-dire par le plus de sujets, considérés comme des personnes de bien, ce ne sont pas des personnes qui cherchaient à s'acheter une morale. Ce sont des personnes qui sont passées à l'action en disant bah non, c'est pas les intentions, moi je fais ce que j'ai à faire, j'applique le bien, d'autres personnes vont me suivre, etc. etc. C'est pas en manifestant en compagnie, en s'habillant en pute que ça va, tu vois, ça fonctionne. Sans oublier que bah voilà, avec cette génération qui baigne dans la pornographie, en fait,
ça va avec. Tout ce que je te dis là, c'est pas un truc où il y a un problème, une solution, c'est que c'est une sorte de problème général où les choses réagissent entre elles. C'est-à-dire qu'une génération qui est baignée dans le porno, enfin les générations un peu plus âgées, ou en tout cas les dizaines un peu plus âgées, donc ont été baignées dans le porno, donc ont considéré des choses comme normales. Les jeunes générations sont exposées encore plus tôt à ça, et c'est sûr que quand tu vois des personnes qui baisent comme pas possible à 5, 6, 7 hommes dans la même femme, ou des trucs où tu commences à voir des insertions d'objets de pas possible, ou encore des déviants sexuels que je te citerai pas parce que c'est vraiment trop dégueulasse pour que je dise ça, c'est sûr que quand tu vois ce genre de choses, qu'après tu te dises ah bah oui mais non ça va, c'est juste un petit haut, c'est un peu court, on voit juste le nombril, bah oui c'est sûr qu'à côté de ça, ça paraît sain, bah oui, c'est normal. Parce que quand tu vois, c'est sûr qu'un nombril comparé à ce genre de choses, ça paraît rien. Mais au bout d'un moment, faut se poser la question, pourquoi ça paraît normal? C'est parce que derrière ça, il y a une surconsommation de porno, des pornos de plus en plus trash, de plus en plus dégueulasses, et dès le plus jeune âge. À ton avis, pourquoi je fais cette chaîne et pourquoi j'en parle aussi souvent? C'est parce qu'il y a un réel problème avec ça. D'ailleurs, si toi-même tu veux commencer à arrêter ou ce genre de choses, t'as le site StopFap, le lien dans la description, qui va clairement t'aider. Tu vas trouver une communauté qui est vraiment en or, des personnes qui sont vraiment adorables, qui vont t'aider, qui elles-mêmes connaissent le même problème que moi-même, tu vois, j'ai connu, et que voilà, il y a un bout d'un moment, ça suffit. Va cliquer sur le site, abonne-toi, commence ton abstinence, et tu verras les choses d'un autre point de vue si tu ne l'étais pas encore. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, c'était mon coup de gueulante. Cette vidéo était un peu longue, un peu partie en cacahuète, mais il fallait que je dise. Tu vois, il y avait des choses qu'il fallait que je sorte, voilà. Ce que tu peux faire donc maintenant, tu peux t'abonner jusqu'ici, tu vois, tu as le petit logo, et tu as une vidéo comme ça que tu peux aller regarder, checker. Si tu veux pas t'abonner tout de suite, écoute, va checker d'autres vidéos, et puis abonne-toi peut-être si ça te plaît. Allez, ciao!